Bonjour à tous, c'est Groomy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui je vais revenir sur l'inspiration et de comment trouver de l'inspiration. Parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent, parce que moi je dis de dessiner tous les jours, mais souvent j'ai des étudiants qui me disent ouais mais je sais pas quoi dessiner, j'ai pas d'idée, j'ai pas l'inspiration. Mais il faut savoir il faut trouver des choses à dessiner même si on n'a pas d'inspiration. Si on attend juste d'avoir l'inspiration, d'être frappé par l'inspiration, on va pas dessiner très souvent. Parce que l'inspiration, des fois, ça nous frappe alors que, je sais pas, on est en train de faire la vaisselle ou qu'on est en train de dormir. Et si on note pas l'idée, bah, on n'a pas le temps de dessiner sur le moment. Et au moment, par contre, où on se retrouve devant la page blanche, on n'a plus l'idée. Donc du coup, c'est la corrélation entre le moment où on a de l'inspiration et le moment où on dessine ne va pas forcément se faire. Et étonnamment, dessiner n'importe quoi, souvent, ça lance la machine de l'inspiration. Donc première chose à faire si vous n'avez pas d'inspiration, déjà, si vous n'avez pas d'inspiration et que vous êtes en train d'écouter de la musique ultra forte ou de regarder une vidéo sur le net ou de surfer sur Facebook, c'est sûr que vous n'allez pas avoir d'inspiration comme ça. Donc commencez par vous isoler, vous couper de toutes les distractions possibles, et là votre cerveau va commencer à se mettre un peu en marche. Moi je sais que ce que je fais pour quand j'ai vraiment une panne ou je sais pas quoi faire, je vais faire un tour, je vais marcher. Donc de toute façon en ce moment je marche tous les jours, donc ça pose pas de problème là-dessus. Et le fait d'aller marcher, je sais pas pourquoi, c'est le fait, je sais pas, de faire marcher le muscle de ses jambes qui donne envie au cerveau de faire pareil. Et ça, moi en tout cas, ça me fait partir dans mon esprit et ça me fait tourner des idées dans la tête. Et donc en général, ça résout n'importe quel problème d'inspiration que je peux avoir. Ce qui est, en général, je pars sur un sujet quand même quand je vais marcher. La plupart du temps, je me donne un thème, un sujet sur lequel partir. Sinon, mon cerveau va juste vagabonder et je vais penser à plein de choses qui sont plutôt dans ma vie personnelle ou des choses qui sont à long terme où je vais juste me concentrer sur ce qui se passe autour de moi et je vais pas forcément réfléchir à des choses. Des fois, se concentrer sur ce qui est autour de soi, ça aide à trouver des idées, mais pas toujours. Et donc, du coup, je préfère partir avec un thème et puis je vais aller là-dessus, je vais divaguer là-dessus. Donc pour trouver des thèmes, c'est pas dur, hein, vous pouvez prendre des mots au hasard. Moi j'ai une liste de mots que je me suis fait, que je vais tirer au hasard, que je vais combiner deux à deux par exemple, et ça va forcément me donner des thèmes. C'est des choses qui peuvent se faire assez simplement. Après il peut y avoir aussi tout ce qui va être le fan art. Vous prenez tout ce que vous avez aimé comme œuvre dans votre vie. Donc tout ce qui va être film, jeux vidéo, BD, manga, livre, enfin roman quoi. Tout ce genre de choses. Et vous pouvez en faire des fan art. Vous pouvez... Enfin c'est un bon moyen de trouver de l'inspiration à pas cher. Mais après, l'idée de trouver l'inspiration, c'est de tourner autour du sujet. C'est pas juste de refaire un personnage du jeu en question comme dans le jeu ou comme dans la BD. Ça a pas beaucoup d'intérêt. Et l'intérêt, c'est quand même de réussir à donner votre patte, donner votre touche, de trouver quelque chose d'intéressant à faire avec, quelque chose de marrant ou quelque chose de profond. Et dans ce cas-là, vous partez avec le thème de la BD, du film, du jeu dans la tête, et vous allez faire un tour, et vous réfléchissez à ça pendant que vous marchez. C'est une des idées possibles. Il y a plein de pistes possibles de toute façon pour faire travailler son inspiration. Vous pouvez faire du dessin d'actualité. L'actualité, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours. Ça va forcément vous donner des idées pour peu que vous soyez un peu intéressé par ça. Globalement, il faut vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Vous pouvez avoir une passion pour, je sais pas, les dinosaures. Bah ça va vous donner des idées d'images à faire, à produire. L'important, c'est de vivre autour du dessin. C'est d'avoir des activités autour du dessin. Si vous ne faites que rester dans votre cercle de dessin, ça va être difficile d'avoir des idées de toute façon. Il faut vivre autour de ça. Donc ça peut être aussi juste votre propre vie. Ça peut être, je sais pas, une anecdote où vous êtes senti un peu ridicule, une anecdote où vous êtes, enfin le meilleur moment de votre vie. Enfin ça peut être plein de choses. Vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez. Enfin il y a plein de choses à dessiner. Et si vous avez vraiment pas d'idée, rien du tout, le néant, s'il y a rien qui vous inspire, vous pouvez faire du dessin d'observation au pire. Vous regardez par votre fenêtre et vous dessinez ce que vous voyez. Et à partir de là, ça va commencer à démarrer votre cerveau de toute façon. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas instantané. L'inspiration, c'est pas quelque chose qui vient. On n'est pas touché par la grâce d'un coup. Et on va avoir l'idée parfaite et on va la poser sur le papier et ça va être formidable. Souvent, il faut juste
petit quelque chose pour commencer, et après on va dérouler les choses. Vous avez vu la semaine dernière sur la dernière vidéo là, ce qui tournait en fond, c'était ma recherche de cartes de vœux. Et en fait, je suis parti juste sur un thème, et puis après l'envie que ça soit un peu épique ou que ça donne de l'inspiration pour l'année à venir. Donc ça, c'était mon idée de base, et donc après j'ai fait plein de petits croquis. Et faites des petits croquis comme ça, et en creusant, en reprenant l'idée que vous venez de faire, mais en y ajoutant quelque chose, en corrigeant des défauts, en prenant le contre-pied, en creusant une direction, vous allez avoir une idée qui va se raffiner. L'idée, c'est d'avoir juste le petit déclic au début, et après de s'habituer à creuser des idées. À partir du moment où vous avez l'habitude de creuser des idées, vous serez jamais vraiment en panne d'inspiration. Il vous faudra vraiment rien, une minuscule étincelle pour que ça parte. Donc ça, c'est vraiment une mécanique à entretenir. Toutes les idées que vous pouvez avoir dans la journée, l'important, c'est de ne pas les juger. Le jugement, c'est le premier blocage de la page blanche. C'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Vous ne jugez pas votre idée, votre première idée, vous la mettez sur papier. Peu importe si elle est bête, si vous imaginez que ça va être moche, si c'est plat, si c'est quoi que ce soit, vous la mettez sur le papier. Une fois que vous l'avez mis sur le papier, vous pouvez la juger plus objectivement déjà. Vous avez quelque chose sur lequel partir. Donc après, vous pouvez faire un deuxième croquis en corrigeant les premiers défauts, en essayant de trouver quelque chose qui va s'ajouter à ça, en essayant de combiner peut-être deux idées ensemble. Si vous arrivez vraiment pas à avancer sur cette idée-là, bah tant pis, vous la laissez de côté, puis vous partez sur autre chose. Et peut-être qu'à un moment, vous aurez envie de revenir dessus. Vous serez frappé d'un seul coup, je sais pas, vous serez en train de prendre votre douche mais oui, c'est ça exactement. Vous avez l'idée qu'il vous faut pour ce truc-là. Et donc du coup, vous pourrez revenir dessus et la creuser une nouvelle fois, dans une autre direction. Peut-être que vous la combinerez avec une autre idée que vous avez eue entre-temps. Peut-être que vous montrerez votre carnet à quelqu'un, il vous dira ah tiens c'est rigolo ça me fait penser à quelque chose. Et hop, ça pourra vous donner pareil un ancrage pour autre chose. Enfin voilà, l'inspiration, c'est de la combinaison aussi d'éléments. C'est d'abord être au calme. Ensuite, c'est laisser les idées venir sans les juger. Ensuite, c'est les mettre sur le papier. Et après, c'est les travailler. Une idée, ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on pose et qui est figé une fois pour toutes, quoi. Et vu que l'inspiration peut vous frapper à n'importe quel moment, vraiment, je vous conseille plus que tout d'avoir un carnet de notes. Et aussitôt que vous avez une idée, que vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous sortez votre carnet, vous le notez. Ou alors vous essayez de vraiment garder l'idée en tête, garder l'idée en tête, garder l'idée en tête, jusqu'à ce que vous l'ayez notée. La noter, ça a deux points forts en fait, c'est de les conserver et de la sortir de votre tête. Parce que si vous avez une idée qui tourne dans votre tête sans arrêt, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher de faire autre chose. Donc plutôt que de laisser croupir des idées dans votre tête jusqu'à ce qu'elles soient complètement moisies, vous les mettez sur le papier, ça reste frais, et quand vous revenez dessus, des fois vous feuilletez, c'est quelque chose, au bout de quelques années que vous pouvez faire aussi, c'est que quand vous n'avez pas d'idées, vous feuilletez vos anciens carnets, et vous allez retrouver des vieilles idées dedans. Des vieilles idées qui étaient peut-être très bonnes, et après vous les combinez avec des idées que vous avez eues plus récemment, ou vous essayez de les enrichir d'une façon ou d'une autre. Voilà, enfin vous essayez de pousser l'idée jusqu'à son terme. Normalement, en essayant de garder cette sorte d'hygiène de vie, de noter ses idées et de réfléchir constamment à des choses, à des combinaisons de choses, à faire des listes de fanart potentiels, etc. Vous devriez jamais être à court d'idées et ça doit pas être une excuse pour vous pour ne pas dessiner. Même si vous avez aucune idée, vraiment rien du tout, commencez à dessiner n'importe quoi. Commencez à dessiner même des gribouillis aléatoires. Vous essayez de trouver un visage dedans, après vous essayez de transformer ça en personnage, vous essayez d'avancer là-dessus. Ça va forcément, ça va se débloquer à un moment. Mais l'important, c'est surtout de pas juger ces idées trop sévèrement au début. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'inspiration. En fond, vous avez la phase de croquis final et après d'ancrage de ma carte de vœux. Donc le croquis final, c'est vraiment définir les designs et toutes les formes plus précisément que ce que j'avais pu faire avec les thumbnails. Et après l'ancrage, là c'est la première phase d'ancrage en fait. J'ai deux phases d'ancrage. J'ai la première phase où je définis vraiment très précisément les formes, où je donne tout le volume au personnage, les détails, etc. Et après j'ai une deuxième phase où je vais rajouter les ombres et les lignes, l'épaisseur des lignes. Je vais rajouter des lignes plus épaisses à certains endroits pour attirer l'attention. Je vais rajouter des ombrages à certains endroits, etc., etc.
Donc voilà, la deuxième phase d'ancrage et la couleur, ce sera pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine. Donc je vous dis d'ici là, dessinez bien. Et à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Salut!